Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du podcast Tricot des gentilles aiguilles. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler tricot, pour parler laine, pour parler projet, pour parler de tricotage et salon de tricot. Salon laineux, je sais pas exactement quelle est l'appellation, l'appellation validée, mais voilà. Alors on va peut-être commencer par ça, comme ça après on va parler juste des projets. Allez peut-être petit laïus, normalement le son est un petit peu meilleur que sur mes vidéos précédentes parce que j'ai investi dans un petit micro. Non voilà, je suis trop contente, parce que c'est vrai que le son était pas top top et bon je voulais pas investir avant oui de savoir déjà si à moi ça me plaît et en l'occurrence ça me plaît et voilà et si voilà si j'avais envie de continuer, si j'avais des retours. Donc voilà, donc je me suis dit que là, moi, vu que ça plaisait bien, je pouvais investir dans un petit micro, donc ça je me suis fait ça comme petit auto-cadeau. Alors c'est pas vraiment un auto-cadeau laineux mais au final, ça sera quand même mieux. Donc je vous prie de m'excuser si le son est pas top, peut-être que j'ai pas su le régler ou autre, mais j'ai fait des essais. Donc normalement c'est bon, c'est facile d'utilisation, donc ça devrait être OK. Mais dans tous les cas, si c'est pas top, je ferai mieux la prochaine fois. Comme 2e info un peu blabla, là, dans le week-end qui arrive pour moi et le week-end dernier pour vous, c'est, le salon, Wool and Music, qui a lieu au milieu de l'Ariège, pas très loin de Pamiers, pour ceux qui connaissent. Donc c'est dans le sud de la France, on sera pas très loin des Pyrénées et donc je crois que c'est un petit peu plus d'une heure de Toulouse. Moi j'habite à Toulouse et hem voilà, donc on y va avec ma copine, Laetitia qui s'appelle Rêve de Colibri sur les réseaux, qui a une marque de patron aussi, une marque de broderie et qui tricote très, très bien et on va y faire un atelier, de teinture de laine avec Vulcan Yarns. Je vous mettrai peut-être des petites vidéos à la fin. Moi, en général, j'ai vraiment pas trop mon téléphone, quand je suis, dans des événements ou quoi que ce soit. Donc peut-être que j'oublierai, mais mais je vais essayer, ouais, de mettre des petites photos parce qu'il y a aussi des exposants, il y a vraiment des teinturiers de laine, teinturiers, teinturières. Il y a aussi, des créateurs d'accessoires. Je crois que c'était ça qu'elle s'appelle, qui dont on entend souvent parler sur les internets tricot. Il y a, sur la rive côté laine, donc il y a Vulcan Yarn, puisqu'elle anime l'atelier. Après, je suis pas très très calée en, en laine teinte à la main, etc. Mais à n'en point douter, je trouverai des choses intéressantes. Et voilà, je vous ferai des petites images et peut-être éventuellement un petit butin à la fin. Je sais pas trop encore. Mais pour l'instant, on va parler des laines que j'ai déjà, des laines qui sont sur mes aiguilles et des objets terminés. Je vous propose ouais, de vous parler peut-être de l'objet terminé parce qu'il n'y en a qu'un. Et c'est mon top opale. Alors, c'est un top de Liz Taylor. Alors, il se tricote de bas en haut. Donc, on commence par les côtes du bas. Alors, j'ai un petit peu de pooling. Le pooling, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, là, c'est très, très, très marqué. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a un écheveau teint à la main, donc alors je suis pas du tout teinturière de laine, mais je suis très curieuse et donc du coup, j'ai regardé un petit peu. Alors j'ai déjà fait des essais de teinture, mais c'est vraiment abominable. C'est pour ça que cet atelier me fera le plus grand bien. Mais en tout cas, donc nous, les chevaux qu'on va acheter, alors c'est un petit spoiler pour la suite, ils ressemblent à ça, mais on peut le dépioter et c'est d'ailleurs ça que l'on fait, pour, l'enrouler et le mettre après en pelote ou en cake. Bon là, en l'occurrence, c'est vraiment un très moche cake, mais si on prend, celui-là, voilà. Donc on voit que là, hop, on fait passer le bobinoir dedans et après toc toc toc, ça tourne et en gros, si on l'ouvre, bah, du coup, vous aurez vu là, parce que je suis pas très forte pour les remettre en écheveau après et ça fait une sorte de gros boudin qui est ouvert. J'essaierai de le remettre en écheveau après, vous l'aurez apprécié et
Et en gros, voilà, c'est dans une bassine un peu comme ça qu'on va avoir les différents pigments qui vont être appliqués. Alors là, en l'occurrence, c'est un jaune qui est assez uniforme. Alors il y a des nuances, donc là on voit bien notamment qu'il y a des nuances, mais c'est à peu près la même chose, quoi. Sur celle-ci, il y avait vraiment des nuances très 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 marquées. Je vous mettrai une photo de l'écheveau ici. Et comme ça, voilà, vous aurez peut-être une meilleure image de ce que je veux dire. Mais en gros, c'est un aplat de couleurs. Et quand on va le tricoter, ça va faire un effet nuancé. Mais cet aplat de couleurs, mathématiquement, en faisant le tour, il se peut qu'entre la distance qu'il y a entre deux zones colorées et la distance quand on tricote, que mathématiquement, on repasse au même endroit. Et donc, ça fait des aplats de couleurs qui peuvent... Enfin, on peut aimer, hein, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai pas trop aimé parce que c'était particulièrement tranché. Je pense que sur le jaune, ça ne me gênera pas. Mais par contre, là, il y a des aplats de couleurs que j'ai trouvé un peu violents. Alors, sur les côtes, j'ai tricoté avec un seul écheveau. Après, je suis passée à 2 écheveaux, donc en gros comme un système de rayures. Je tricote, là ici on voit, j'ai vraiment fait une démarcation qui est affreuse. Je sais pas comment est-ce qu'on change d'écheveau normalement. Après ça s'est un peu calmé, là c'est mieux, mais ici ouais c'est pas top. Bon vous me direz c'est en bas du pull, c'est un tout petit, au final c'est tout petit, hein, il faut vraiment avoir le nez dessus. Personne va me jeter de cailloux. Mais dans l'idée, je trouvais qu'avec 2 écheveaux, ça revenait quand même trop vite. Sur l'arrière, on voit peut-être un peu mieux qu'il y a 2 nuances. Sur l'endroit, je trouvais pas assez, et que ce soit sur le rose ou sur le vert, j'aimais pas trop que ça soit pas assez nuancé. Du coup, plutôt que de faire un écheveau A, écheveau B, écheveau A, écheveau B, j'ai tricoté avec 3 écheveaux. Donc, j'ai alterné entre 3 écheveaux. C'est un peu insupportable parce que les pelotes, elles se mélangent. Mais je trouvais quand même que c'était plus joli et plus harmonieux. Si on regarde là, on voit à peu près la délimitation, là, c'est au niveau de mes doigts. Ou après, c'est bien plus diffus. Et oui, on va parler d'éléphant dans la pièce. Donc, on commence par les côtes. Et après, on va faire ce motif. Alors, bon, c'est une dentelle, c'est une petite dentelle, quoi. C'est l'histoire de 4 jetés, quoi. Et cette petite dentelle qui est trop mignonne, qu'on va répéter tout le long de l'ouvrage. Je vous fais défiler lentement parce que je trouve ça trop beau. C'est vraiment si joli. Et donc voilà, Et après, oui, donc du coup, voilà, on fait le corps au bout d'une certaine longueur de corps. Alors personnellement, je suis pas bien grande et j'aime bien porter mes pulls crop. Donc moi, mon corps, il n'a pas duré pendant des années. Et après, on sépare en deux. On fait l'arrière, puis on fait l'avant. Et après, on fait les côtes des mancherons et les côtes du col. Le col, dans la version normale de Opale, c'est un col rond. Un col rond plutôt. Je dis n'importe quoi. Pourtant, là, j'ai même plus l'excuse de la chaleur parce qu'aujourd'hui, il fait tout à fait normal. Je pense qu'il doit faire 25 degrés. Donc là, c'est juste moi qui suis débile. Donc, normalement, c'est un col rond. J'ai choisi d'en faire un col V parce que, donc, je l'ai fait. Ah oui, j'ai même pas dit qui était la teinturière derrière ce chef-d'œuvre. C'est Audrey V du Petit Labo. Voilà, vous savez que moi j'aime beaucoup. C'est son coloris qui s'appelle Macédoine de légumes, qui n'est pas reproductible. Et vu que j'en ai pris 3 écheveaux, elle fait quand même pas des séries de 70 pelotes, donc il y a peu de chances que vous en ayez. Mais si vous avez vous aussi un écheveau de Macédoine de légumes, amusez-vous bien parce que moi j'ai adoré la tricoter. Et donc voilà, donc en fait arrivé à la... Donc voilà, moi la matière, c'est en mérino nylon. C'est chaud. C'est quand même bien chaud pour l'été. Et en plus, la gamme de taille chez Liz Taylor, elle est trop grande pour moi. Donc, le top que j'avais fait, que je vous avais montré dans mon premier podcast tricot, c'est le top du livre Escapade au soleil de Liz Taylor. Et donc, du coup, ça va par double taille et le 34-36, il est trop large pour moi. Donc, j'avais gradé un 30-32, j'imagine. Mais en gros, ouais, pour faire une taille plus petite.
Là, je l'ai tricoté en 34-36, ce qui fait que j'ai pas mal d'aisance positif. Et je crois que il est prévu pour 0 centimètre d'aisance positif et moi, j'en ai une petite dizaine, quoi. Donc bon, c'est pas, je suis pas je me perds pas dedans, hein, mais du coup, ouais, il y a quand même de l'espace, quoi. Enfin, ouais, on voit rien en plus, du coup, j'ai peur de j'ai peur de heurter mon petit micro et de vous souffler dans les oreilles. Mais ouais, j'ai quand même de l'espace, quoi. Si on compare, la moitié avec, la moitié de mon corps, il y a de l'espace. Mais c'est très bien parce que, vu que c'est chaud et qu'il y a de l'espace dessous, je vais pouvoir l'utiliser en slip-over. Et donc, Lise, elle le porte aussi en slip-over avec un col, enfin Lise ou une des filles de son équipe parce qu'elles sont nombreuses à poser. Et si vous connaissez pas trop la manière de poser, de présenter les créations de Lise Taylor, je trouve que c'est assez intéressant parce que chacun de ces tissus, elle va le décliner en plusieurs modèles, chacune de ces laines, elle va le décliner en plusieurs modèles. Et donc, après tout ça, ça s'agence très très bien. Mais en ce qu'il s'agit de ce petit top, voilà, moi je voulais le porter avec des chemises dessous. Et moi, le combo col rond chemise, je suis pas fan. C'est un avis très personnel, hein, faites ce qu'il vous plaît. Mais moi, j'aime pas trop ça et en général, j'aime bien les col V. Sauf que les col V, c'est pénible à faire en couture. Donc bon, j'ai un peu la flemme d'en faire. Mais du coup, vu que là, c'était en tricot, je me suis dit, mais en tricot, ça doit pas être si dur que ça, quoi. Donc j'avais un patron que je vous présenterai après, qui est avec un col V. Donc j'ai regardé à peu près comment ça se faisait. Et à la base, je voulais faire un col V et un peu arrondi. Oula, désolée, je vous ai touché. Un petit peu arrondi. Et au final, ça marchait pas du tout dans mon compte de maille parce qu'il aurait fallu que je fasse plus bas. Vous verrez sur les photos quand même qu'il m'arrive très 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 ras de cou, quoi, ici. Donc en fait, ça marchait pas de le faire un peu arrondi, c'était une catastrophe pour avoir une longueur d'épaule après qui soit cohérente parce qu'en fait, ça m'aurait fait un col mais tout rikiki, quoi. Alors du coup, là, j'ai fait une diminution tous les rangs droits. Je peux vous montrer, parce que du coup, c'est pas dans le patron, vu que c'est moi qui l'ai créé. Et je l'ai faite à partir du moment, du moins sur ma taille, donc la taille 34-36. Parce qu'en gros, on a ici des diminutions et après, ça part tout droit. Ça, pour le coup, c'est assez classique. Et à peu près au même moment de la fin des diminutions de l'emmanchure, je me suis dit que ça serait le bon moment pour commencer le col. Et donc là, j'ai séparé en deux. Et donc j'ai diminué une maille sur deux en laissant une maille lisière. Donc je faisais maille en droit, diminution, et après le reste de mes mailles, puis je revenais, puis à nouveau, et puis de ce côté-là, du coup, c'était l'inverse, je revenais de mes mailles. Et voilà, et comme ça fait une lisière qui est un peu jolie. Voilà, et pour faire la pointe, j'ai fait des diminutions dites double surgé et je ne sais pas trop pourquoi. Ça m'a fait un rendu qui est pas top alors que sur mon livre, ça marche bien. Ma copine Svetlana, elle m'a dit que c'était sûrement parce que, en gros, moi, quand je fais glisser ma maille, et je pense que c'est là où je fais une erreur, moi, je prends en gros, j'ai ma maille qui est comme ça, là, sur mon aiguille. Ça va être pratique, c'est encore cette histoire. Je vais prendre une aiguille. En gros, j'ai ma maille qui est comme ça sur l'aiguille. Et avec mon autre aiguille, je la récupère comme ça. Et je la fais juste coulisser, quoi. Et elle m'a dit qu'il fallait la tricoter, enfin, de la prendre comme si je la tricotais à l'endroit. Et du coup, ça va un peu la twister. Je pense que c'est là que j'ai fait mon erreur. Donc, avant de rabattre les deux mailles d'avant. Je pense que c'est pas très, très clair. Mais je pense que c'est une histoire comme ça. Si vous avez, oui, si vous avez des conseils sur comment faire glisser ces mailles, parce que c'est vrai que glisser, en fait, pour moi, c'était vraiment, hop, on la récupère telle quelle, quoi. Mais peut-être que non. Donc voilà, je pense que c'est pour ça. Ça me chagrine pas non plus de folie. Je quand même, je suis une personne très, très, très tolérante en ce qui concerne en ce qui concerne les finitions. Alors non pas que je fasse tout comme un gros cochon, mais j'évite de faire des bêtises, mais s'il y en a, je ne me bile pas non plus. Et ah mince, j'ai un petit fil qui ressort, alors que pourtant j'avais rangé tous mes fils. Mais il en reste visiblement un, il en reste toujours. Mais voilà, du coup, je suis très contente de ce top opale. Je vous mettrai des photos portées parce qu'on en a prises avec mon copain.
Et voilà, j'en suis très contente. C'était dans le centre de Toulouse, c'était tout mignon. Et donc là, je l'ai uniquement en débardeur parce qu'en ce moment, il fait pas quand même de là à le mettre en slip-over, quoi. Déjà, je mets pas de chemise, alors autant vous dire, je vais pas mettre quelque chose sur mes chemises. Mais voilà. Voilà pour mon petit top opale. Après, j'ai beaucoup castonné. Ouais, j'ai été prise un peu de folie. Alors déjà, j'ai dit oui à un test de chaussettes. Alors c'est un test secret, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup, mais c'est pour, je vais vous montrer les laines et le début de ma deuxième chaussette parce qu'il est tout petit. Donc vous y verrez rien. Alors, où est-ce qu'elle est ma deuxième chaussette? Elle est là. Donc voilà, ça c'est ma deuxième chaussette. Il y a littéralement un rang. Si avec ça vous devinez le motif, je vous applaudis. Clairement, vous pouvez demander un diplôme de divination sur tricot. Sans faire plus de bêtises, c'est un modèle de chaussette en jacquard. C'est pour Julia M. Tricot. Julia M. Tricot peut-être. Enfin, c'est une créatrice ouais, c'est une créatrice donc, de patrons de chaussettes. Je crois qu'elle n'a que des chaussettes. Je crois qu'elle a un coussin en préparation. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre de toutes les informations que je vais vous donner, mais c'est peut-être parce que je l'ai découvert à ce moment-là. Mais en gros, pour moi, elle a commencé par un patron de chaussettes gratuit qui s'appelle Sous l'océan et qui représente des poissons, des algues, des méduses. Enfin, il y a plein de grilles de jacquard dedans. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Il est super chouette. Je crois que c'est la Miss Knitter qui avait fait une version très chouette. Bref, du coup, je crois que c'est avec elle. Enfin, en tout cas, j'ai découvert son travail grâce à une podcasteuse de tricot connue. Je pense que c'est la Miss Knitter, mais peut-être que je me trompe aussi. Je vous ai dit, cette section d'information n'est pas vérifiée. Il me semble que c'est donc son premier patron. Elle a de là fait un patron grenouille. Information principale sur moi, la grenouille, c'est mon animal préféré par-dessus tout. Donc, je me suis empressée de l'acheter sans compter que les sous allaient à une association de refuge pour les animaux. Enfin bref. Moi, il m'en fallait pas plus. Je suis une véritable Blanche-Neige dans l'âme. Donc, voilà, on me dit que ça sauve des petits animaux abandonnés au Canada. Et ben voilà, je donne tous les soins. Donc, voilà, donc l'un dans l'autre, ça m'allait très bien. Elle a fait des chaussettes de cochon aussi. Là, elle a sorti son stèle archiduchesse avec donc plein de petites chaussettes. C'est un patron de chaussettes avec un jacquard de chaussettes, c'est quand même extraordinaire. Il fallait y penser. Et donc voilà, tout ça pour dire que Julia a un pléthore de modèles. Et en ce moment, elle a un test secret, donc le mien, et un test pas secret, Misty Gris, qui est un patron de petits chats. J'ai vraiment hâte qu'il sorte parce que pareil, les petits chats, c'est ma passion. J'en ai un qui voilà, méritera sûrement son petit patron de chaussettes. Et donc, mon test secret, j'ai fini la première chaussette, donc c'est OK. J'ai fait mon grand devoir de testeuse. Je teste très très peu pour du tricot. Mais là, je ne sais pas, j'ai glissé. Parce que vous verrez que ce n'est pas le seul test que j'ai en ce moment. Et donc voilà, donc ça c'est le début de ma deuxième chaussette. C'est une... donc voilà, moi je le teste pour la taille 54 mailles. Parce que j'ai des tout petits pieds, je fais un petit 36. Donc voilà, autant vous dire que pour moi les chaussettes c'est un jeu d'enfant. Je n'en tricoterai jamais pour quelqu'un qui a des pieds plus grands que moi. Non, c'est pas vrai. J'ai envie d'en faire des cadeaux, mais pour l'instant, je tricote pour moi. Donc voilà, donc j'ai choisi ces deux laines. À ma droite, nous avons la candidate Arwetta. C'est un beige. J'ai peut-être noté la... Oui, oui, oui. J'ai noté, c'est la 977. Voilà, c'est un nom tout à fait personnel. Je ne me retiendrai jamais. Mais vous avez exactement la couleur, c'est-à-dire c'est un beige gris très très clair. Et ici, nous avons la candidate numéro 2, c'est de la Fable, c'est en long print, donc il y a des nuances. Peut-être que, oui, vous les voyez bien. Oula, c'est encore plus fort que dans la réalité, c'est trop cool. Donc, vous avez du fil qui est majoritairement turquoise, bleu canard, on va appeler ça comme vous voulez. Eux, ils appellent ça émeraude et c'est la couleur 918. Voilà, j'ai fait tout mon travail. Et voilà, donc en gros, il y a des nuances et ça fait sur à peu près 8 rangs de chaussettes.
un dégradé. C'est vraiment un dégradé très, très, très léger. Quand on tricote, on ne voit pas la différence. C'est assez rigolo. Et par contre, une fois qu'on prend un petit peu de recul, on se dit: «Ah oui, c'est vrai quand même que c'est différent». Donc voilà, c'est un motif dont je ne peux pas vous parler, je vous en parle pas plus. Mais voilà, c'est tout mignon et j'ai pris beaucoup de plaisir à les tricoter. C'était mes premières chaussettes en jacquard et j'ai tendance à tricoter, serré, serré parce que je sais pas, je suis speed. Non, du coup, j'ai tendance à tricoter serré, serré. Là, je me suis dit: «Ma cocotte, tu vas te détendre». Et au final, bon, j'ai fait un premier essai avec la Harwetta et les restes de Macédoine. Ça marchait pas du tout, on voyait pas du tout mon motif, donc j'ai détricoté et en fait, j'avais tricoté mais excessivement large, cette première version. Faut pas que j'ai la langue qui fourche, moi je suis normalement je sais pas tenir un secret. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui à un test secret parce que je sais pas tenir des secrets. Ne m'en confiez jamais. Enfin, surtout que là j'ai envie d'en parler parce que c'est beau. Je l'ai envoyé à tous les gens qui tricotent pas en disant: «Tu as vu les chaussettes que j'ai faites, elles sont trop belles». Mais bref, tout ça pour dire que, oui, donc du coup, ma première version, on voyait pas du tout le motif. Enfin, on voyait, mais à peine, c'était très, très fade, enfin mais ça m'étonne pas parce que je suis pas très, très forte pour moi, c'est vraiment la difficulté première d'un jacquard, je vous en ai déjà parlé, je sais pas choisir les couleurs. Et alors là, vu que c'est un test, où il fallait, le tricoter en 1 mois, il fallait le faire avant le 1er septembre, j'avais l'impression que tricoter une chaussette, ça me prendrait 107 ans. Mais heureusement, nous avons eu 12 heures de voiture pour monter en Touraine, chez mon chéri, donc bon, autant vous dire qu'en 12 heures de voiture, ma chaussette unique était tricotée. Donc voilà où est-ce que j'en étais? Oui, que du coup, j'ai choisi finalement, mon combo, enfin ma laine bleue qui est un reste de ma première chaussette et unique chaussette aussi, elle était toute seule, parce qu'elle était trop moche, donc je me suis dit: «Bon, je garde celle-ci» parce que à l'époque, je n'avais vraiment pas cœur à détricoter. Cette chaussette qui m'avait pris 1 mois et demi. Donc je me suis dit: «Non, non, c'est hors de question que je la touche. Celle-ci, elle reste sur un piédestal et elle restera seule parce que vraiment elle est trop moche, elle est importable et enfin vraiment elle vient en chou-fleur immonde». Enfin bref. En plus, j'avais eu la flemme, enfin je me suis dit une fois que j'ai passé moi le talon, je me suis arrêtée quasiment là, donc ça déborde partout, c'est vraiment infâme. Mais voilà, donc je ne suis pas une grande tricoteuse de chaussettes. La chaussette que vous avez vue dans le dernier podcast, je l'ai détricotée parce qu'elle était trop large. Et donc là, je me suis dit, bon, 54 mailles, normalement, ça devrait être mieux. Ah oui, aussi, j'ai fait une paire de chaussettes. Voilà. Et celle-ci m'allait bien, mais j'avais l'impression qu'elle était un peu lâche. Enfin, pas lâche, mais que la maille était lâche. Que la taille m'allait, mais que le tricot était trop déjaugé. Oui, je l'avais faite en 2,5 et je pense qu'il vaut mieux que je tricote mes chaussettes en 2,25 voire 2. Enfin bref, tout ça pour dire que la taille 54 mailles me va très bien. J'ai réussi à tricoter mon jacquard. Enfin, lâche, mais pas trop lâche non plus. Et que j'en suis très très fière. Le jour où vous les verrez, je vous les mettrai sur un petit piédestal, ça va être trop chouette. Donc ça c'est fini pour mes chaussettes mystères. Le deuxième projet dont on va parler, les miens, c'est ah oui, on va parler de mon bonnet que je ne tricote pas pour moi. C'est un bonnet que je tricote pour ma belle-mère, donc j'ai pu lui faire essayer, la couleur lui plaît, tout ça, vu que nous sommes allés en Touraine. Donc voilà, j'ai un peu avancé, mais on va pas se mentir, c'est pas vraiment mon tricot qui me tient en haleine à fond en ce moment. Ça reste quand même bon, un tube de point jersey, quoi. À l'intérieur, il y a une double épaisseur. Il est fait, ah oui, et c'est le modèle Grand Nord de Marie-Christine Lévesque. Vous avez plus d'informations dans mon précédent podcast. Je vous présente notamment les laines. Les laines, là, je les ai que de mémoire, donc ça va pas être méga précis. Il y a du Merino les deux, c'est de Rico Design. Et je crois que c'est Merino Essential Deca. J'ai plus le nom du coloris, mais c'est quelque chose type cobalt. Sinon, c'est aussi bien marqué dans ma fiche Ravelry. Et le poilu, c'est... Non, oui, parce que vous voyez, il y a deux laines mélangées. Et le poilu, c'est quelque chose de luxe. J'ai plus, je suis désolée. Je vous mettrai les informations et en barre d'infos et dans mon précédent podcast. Enfin, vous devriez pas être perdus. Mais là, ouais, j'ai pas pensé, je crois que j'ai pas pensé
à noter. Ouais, non, non, j'ai juste mis Rico Design, donc débrouille-toi avec ça, Louise. Et donc voilà, si je vous l'enfile un petit peu, vous verrez que c'est vraiment pas la couleur qui me va le mieux. Mais en tout cas, on n'est pas très loin là. On n'est pas très loin d'avoir fini. Donc je vais entamer les diminutions, mais vu que c'est pour moi un tricot de 0 cerveau, j'ai pas envie d'y mettre du cerveau. Oula, je crois que j'ai un... Ouais, c'est bon. J'avais une poussière à bleu qui m'était restée dans l'œil. Enfin, dans l'œil, ici. Mais voilà, donc du coup là, j'en suis à peu près au moment des diminutions. C'est d'une douceur, c'est extraordinaire, c'est hyper doudou, hyper chaud et oui, donc à la base, on est censé le replier mais en fait, c'est déjà suffisamment chaud. Enfin, Marie-Christine Lévesque, elle est québécoise, autant vous dire qu'en France, en fait, c'est un bonnet qui se tricote en aiguille, 6. On n'en a pas besoin. C'est ouais, c'est quand même très, très chaud. Alors bon, ça après vous avez le droit d'être, mais ma belle-mère n'est pas vraiment frileuse, donc je vais, m'épargner du temps et de la laine et lui faire, voilà, son petit bonnet, en simple épaisseur. Ça ira très, très bien. Enfin, ça fait déjà 2 épaisseurs sur les oreilles, hein, donc ça va, hein, je la mets pas dehors non plus. Enfin oui, elle sera quand même bien protégée, hein. Mais hem, mais voilà, tout ça pour dire que le bonnet Grand Nord, super top si vous êtes débutant. Ça va plutôt vite parce que là, en vrai, j'ai dû m'y mettre, allez, 4 heures, peut-être même pas. Donc il est déjà à moitié fini. Les diminutions, ça va aller super vite. Mais voilà, je pense que c'est un peu la flemme de faire du Magic Loop, un peu la flemme d'enclencher, mais ne serait-ce que 2 neurones de cerveau. Bon, et après, c'est vraiment pas ma couleur préférée. Mais déjà contente d'avoir quasiment un bonnet fini, quoi. C'est plutôt chouette. Pour le deuxième objet en cours, alors oui, non, non, c'est le troisième objet en cours du coup. Je suis vraiment pas sérieuse. Là, vraiment, normalement, j'ai toujours 2 en cours, max, 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 les chaussettes comprises, hein, parce que je suis vraiment pas rapide. Mais en fait, je suis pas rapide parce que je ne pouvais pas tricoter longtemps, parce que j'avais tendance à faire des tendis. Alors, on m'a dit que tendinite, c'était pas le bon mot, mais des tendinopathies, un truc comme ça. Tout ça pour dire que j'avais des inflammations, enfin, non, justement, c'est pas des inflammations. Enfin, bref. Je suis très très nulle en corps humain et je suis très très nulle en maladie, mais globalement, j'avais cette partie-là du corps qui me faisait mal, j'avais les poignets qui me tiraient et j'avais les doigts de suite en compote. Donc, je pouvais tricoter pendant 2 heures et après, c'est fini et c'est fini pendant 2 jours. J'ai été voir ma copine qui, elle, fait du crochet, qui est également chiropraxienne. Je ne suis pas sûre là du mot, mais ma copine Calypso qui fait des études de chiropraxie et qui m'a dit qu'elle pouvait sûrement en consultation me délier les poignets. Et chose qu'elle avait fait merveilleusement bien. Donc maintenant que je peux tricoter à un rythme illimité, qu'il a fait une chaleur assez incroyable pendant un certain temps et que du coup c'était hors de question que je fasse de la couture parce que l'idée de brancher un fer à repasser déjà me desséchait de tous les liquides que je pouvais avoir dans mon corps. Du coup, j'ai beaucoup tricoté et j'avais envie de monter tous les projets de la Terre parce que je me dis, mais maintenant que tu peux tricoter pendant 2 heures d'affilée, voire plus, tous les soirs, et ben, tu vas pouvoir te lancer dans 1 milliard de projets, chose que j'ai fait. Et résultat, tous les projets avancent lentement. Est-ce qu'on s'y attendait? Oui. Et en plus, j'avais dit, jamais, plus jamais, je ne ferai de top d'été cette année parce que ça y est, c'est l'automne, etc. Ben voilà, j'ai monté un top à Nantes-queue de Audrey Borigo qui là ressemble pas à grand chose. Je vais essayer de vous l'étirer un peu. Là, vous le voyez. Ouh, comme c'est beau. Bon, en vrai, c'est moins contrasté que ça, mais c'est la même Fable, mais dans une autre couleur. Celle-ci n'existe plus, alors qu'elle est trop belle. Enfin, moi, j'adore. Qu'est-ce que c'est joli. Donc, c'est la même Fable Long Print que la bleue. Sauf que la bleue, je l'avais remise en cake parce que mon chat l'avait bouffée. J'ai un chat terrible. Et donc, voilà, elle avait à moitié mangé. Elle en avait fait des misères. Donc, j'ai séparé les morceaux parce qu'évidemment, elle a coupé des fils. Oui, ce n'est pas une charmante minette. Donc, elle avait coupé des fils, etc. Donc, je l'ai remise en cake avec mon bobinoir.
Euh, mais quand elle est en jolie pelote, jolie balle, elle ressemble à ça. Donc voilà. Bon, après, je vais pas vous présenter la saddle, hein, je pense que vous la connaissez. Certains la trouvent rêche, moi j'aime bien. Enfin, surtout elle s'adoucit, c'est ça le mot. Elle s'adoucit au lavage, franchement, et puis elle tient bien. Enfin, moi j'aime bien. Je trouve pas qu'elle soit atroce, quoi. Et donc voilà, tout ça pour dire le Hanan que de Audrey Bourrigo Yarn Flex. Je m'y suis mise parce que ma copine Svetlana de la chaîne My 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 m'a dit oh là là, ça serait trop bien qu'on fasse un truc en duo. T'aimes bien Audrey Bourrigo, ça te dit, on se lance dans le Hanan que. Je lui ai dit mais bien sûr, parce que j'étais persuadée de le finir avant que je parte en vacances. Je pars en vacances le 13 septembre. J'ai ça. Alors, je pars en vacances sur la côte atlantique. Je ne suis pas forcément une personne très pudique, mais bon, là, c'est léger, quoi. Donc, bon, je pense que je n'aurai pas fini. Mais on peut toujours rêver. mais voilà, donc ce top-là, dans tous les cas, c'est de la Merino Nylon, je crois que c'est 25. Bah, oh, bah, j'ai même l'étiquette sur... c'est... 25% laine et 25% polyamide. Donc, c'est chaud aussi. Ça sera mais tellement joli sous une chemise à l'automne. Voilà, finalement, c'est un projet automnal. Vous n'avez pas vu venir celle-ci. Le top à queue de Audrey peut être un top automnal. Et donc, tout ça pour dire que voilà, j'ai fait pour l'instant 2 répétitions de motifs de dentelle et je vais m'arrêter là parce que ce motif me demande une énergie de cerveau énorme. J'ai tricoter, détricoter, remonter, recastonner, détricoter, recastonner, détricoter pendant 3 fois. Donc ça, c'est la version 3 de mon top. C'est peut-être pour ça aussi qu'il pousse pas très vite. Parce que voilà, je sais pas, j'avais un décalage de maille parce que au lieu, en gros, le chevron, mais ça c'est valable pour tous les chevrons, c'est parce qu'à un endroit, on met plus de mailles, à un endroit, on rassemble les mailles. Et ça fait ce motif de chevron. Et je pensais que c'était une augmentation en passant le fil 2 fois dans la même maille. Et en fait, non, il fallait c'était une augmentation intercalaire. Donc, entre 2 mailles, on prend le fil et on fait l'augmentation là. Donc, évidemment, mon compte de maille, il ne marchait pas. Donc, où en étais-je? Oui, donc du coup, mon top ne marchait pas. J'ai défait, refait pendant 3 fois avant de me dire ah, et d'avoir les neurones qui connectent. Et même maintenant, en fait, j'y arrive un peu mieux parce qu'il y a quand même une logique. Il y a beaucoup de mailles qu'on tricote telles qu'elles se présentent, mais pas que. Et je sais pas, des fois, je fais des erreurs, j'arrive pas à récupérer. Enfin bref. La dentelle me saoule un petit peu. Alors, c'est vraiment pas une histoire de patron, hein, je pense que c'est juste une histoire de cerveau. Et voilà, du coup, j'ai pas. Enfin, vu que là, déjà, c'est plutôt chouette, c'est plutôt mignon, et que Audrey a présenté sur son Instagram une version rouge absolument adorable, dans lequel il n'y a que 2 répétitions de motifs, je me suis dit, mais je vais faire comme Audrey. Qui oserait dire à Audrey Borrego que ce n'est pas une bonne idée qu'elle a eue? Et voilà, donc je vais me satisfaire de 2 répétitions de motifs, et ça sera largement assez bien pour passer à du jersey en droit. On va parler du sujet qui fâche maintenant. Parce que je n'ai plus rien. J'avais commencé et plutôt bien avancé le top, le Sleepover Juniper de Joanne Ho. Alors, on va dire qu'il y a eu plusieurs éléments concomitants qui ont fait que ça a raté, mais genre raté. Je vous mettrai une photo déjà du modèle pour que vous voyez de quoi on parle. Et en plus, il vous a beaucoup plu. Et une photo de là où j'en étais arrivée. Donc, j'avais fait. Donc, ça commence par 7 cm et demi de cote. Alors, moi, je les avais faites en rond parce que j'aime. Bon, je trouve que je ne suis pas fan moi, de panneaux qui s'ouvrent là. Je trouve. Wow. Moi, je suis pas fan. Et du coup, j'avais tricoté mes trucs en rond. En soi, la modification est quand même accessible. Et donc, voilà. Je monte mes 7 cm et demi de cote en rond, ce qui est quand même pas un plaisir, même en aiguille 4. Et après, je passe, ça y est, au moment des torsades. Et en fait, j'étais... Alors, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, j'étais hyper
pas anxieuse parce que je suis pas une personne anxieuse, mais un peu affolée par cette nouveauté qu'est la torsade. Donc voilà, bah, j'ai raté quoi. Enfin, non, non, en plus non, c'est pas vrai parce que mes torsades étaient toutes nickel, elles tournaient dans le bon sens parce que j'ai quand même, un souci de droite et de gauche qui est assez incroyable, hein. Mais voilà, j'avais peur de ne pas tourner dans le bon sens, et cetera. Donc je m'en faisais vraiment une montagne, alors que tout le monde me disait que c'était facile. Alors moi, honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était facile, hein. Faut quand même se concentrer. Alors c'est pas dur, mais en plus c'est un patron en anglais, donc bon après ça me dérange pas parce que je parle plutôt, bon je parle pas très bien anglais, hein, mais bon voilà, Knit Purl, j'arrive à comprendre quoi. Et et donc, bah, du coup, mettre son aiguille sur le devant, sur l'arrière, tricoter une maille, 2 mailles, 3 mailles, et cetera. Enfin bref, c'était quand même, un peu beaucoup pour mon petit cerveau. Et hem et surtout, en fait, le diagramme, alors je sais pas si c'est mon imprimante, mais pas que. Alors, il faut savoir quand même que j'ai de bons yeux, hein, j'ai une vue qui est assez une vue d'aigle même. J'y vois très, très bien. Mais alors je pense qu'il y a une partie que je l'ai imprimée et que du coup on peut pas zoomer quoi. Pour l'enfant du 21e siècle que je suis, voilà, c'est compliqué le papier. Et honnêtement imprimé, donc bon ça fait un petit peu plus qu'une feuille A4. Le diagramme rentrait sur ça. C'est hyper peu quand même et c'est un diagramme où il y avait, bah, le premier il y avait 20 mailles, j'ai pas fait d'erreur dessus. Le deuxième c'était donc imprimé, dans ce sens-là et il y avait, 60 mailles. Oui c'est ça, oui attends non même plus. Oui, non, oui, c'était 66 mailles même de calcul de tête. 66 mailles, mais imprimées là-dessus, avec un quadrillage qui était gris clair. Et ben oui, entre me concentrer sur tricoter aiguille devant, aiguille derrière, glisser des mailles, endroit, envers, etc. Et ben en fait, j'ai loupé toute une torsade. Donc une torsade de donc 2 plus 2 donc de 4 mailles, mais séparées en deux, quoi. Et du coup, c'était avec du point, du jersey envers de chaque côté, donc ça me faisait 8 mailles. Oui, c'est ça, 8 mailles qui partaient dans la nature, quoi. Et surtout, bah, c'est un motif qui est symétrique, donc s'il manque, donc là ici, il y a du point de riz, point de blé, donc point de blé. Et du coup, bah, c'était la torsade d'à côté. Enfin, ça n'existe pas de faire ça. Bref, j'étais tellement concentrée sur mon truc parce qu'après il y a un NOP qui arrive. Je vous ai mis d'ailleurs une petite photo du NOP parce que j'en étais super fière. En plus, il était, enfin, alors j'ai pas du tout fait son explication parce que je comprenais rien. Mais j'ai pris un tuto de Marie-Christine Lévesque qui était super clair, que là pour le coup j'ai réussi du premier coup. Et j'ai trouvé ça super cool. Enfin super cool, j'avais peur de ne pas réussir et je me suis même dit au pire du cas, bah, c'est pas grave, je ferai pas de NOP, etc. Et bref, du coup je m'en rends compte, mais au rang 6, que j'ai oublié la petite torsade. Et bah, je me suis dit, bah, je vais pas, enfin, je peux pas détricoter et me mettre au premier rang vu que ça commande directement par des torsades. Bah, du coup, j'ai détricoté. Donc voilà à quoi il ressemble mon Juniper super. Et bah, c'est pas grave du tout, mais ça fait 2 fois plus de fun pour le même prix. Et vu que c'est de la laine que m'a offert ma maman, mais ça fait 2 fois plus de fun pour gratuit finalement. Mais voilà, donc j'ai aucune idée de ce que je vais faire dans cette laine. Parce que là, bah, en plus, j'étais pas hyper satisfaite de la définition de point en torsade. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai fait que 6 rangs ou quoi que ce soit, mais j'étais pas persuadée du truc. Donc, donc voilà. Et en plus, quand j'ai enlevé mon aiguille, et c'est là aussi où ça ne m'encourage pas à le refaire, donc le patron est prévu pour entre 15 et 20 cm d'aisance, quelque chose comme ça. Et que moi, en fait, quand j'ai enlevé mon aiguille, parce que donc, je l'ai tricoté sur ces aiguilles-là, c'est un câble de 80 cm. Et en fait, ça me semblait déjà pas mal tassé, alors que moi, de tour de poitrine, je fais 75, donc bon, je savais que c'était pas conforme à mon tour de poitrine, mais j'aurais dû avoir 23 cm, un truc comme ça d'aisance. Bon, ce qui pour moi me paraît beaucoup quand même, hein, j'aime pas quand il y a trop d'aisance. Mais là, je me suis dit, oui, mais c'est avec des torsades, c'est stylé, tout ça, tout ça. Et bah, résultat des courses, mais ouais, enfin, du coup, je me suis retrouvée avec avec 40 cm d'aisance, quoi, sur les côtes du bas.
Et je me suis dit: «Mais 40 centimètres d'aisance, enfin, c'est énorme, quoi. Enfin, je vais pas porter un truc avec 40 centimètres d'aisance, quoi, c'est beaucoup trop». Donc j'ai abandonné. Voilà, bah, j'ai tout détricoté. Je me suis dit que c'est pas grave, cette laine, elle est quand même très, très neutre. Je trouverai quoi faire dedans, hein, c'est pas un souci. Hem, En plus, au début, je la trouvais assez rêche et c'est ce que je vous avais dit et en fait, dans les mains, j'ai l'impression qu'elle enfin, pas qu'elle s'adoucit, mais en fait, je m'y fais et bah, je la mettrai pas en bonnet parce que je suis très sensible, du front. Puis en plus, j'ai une peau qui est quand même très réactive, donc je la mettrai pas en châle non plus, je pense. Oh quoique ouais, peut-être pas en châle, quoi, mais par contre en pull, oui. Parce que voilà, on n'est pas dans la peau, douce, enfin, moi j'ai le cou qui est un peu sensible. Je suis pas très, très sensible non plus, hein. Mais par contre le front, oui. Le front, ça me démange vraiment beaucoup et puis en plus, je fais du vélo pendant tout l'hiver, donc je mets pas de bonnet, quoi. Je vais pas mettre un bonnet pour aller genre de mon vélo au travail, quoi, ça n'a pas de sens. Et oui, donc mais je trouverai quelque chose à faire dedans, que ce soit un petit gilet, un truc sans manches. Je trouverai très bien. Ça, il y a pas de souci, je ne m'en fais pas. Puis en plus, bah, j'ai bien aimé la travailler. Au début, je la trouvais, très, très raide, enfin qu'il fallait beaucoup tirer, mais bon, je me suis détendue et du coup, ça s'est bien passé. Vu que j'avais commencé avant le jacquard et qu'après le jacquard, mais j'étais, détendue, quoi, enfin mais impressionnant. J'ai jamais tricoté aussi l'âge de ma vie. Et au final, bah, c'est vrai que c'est plutôt agréable et je pense aussi que d'avoir fait enfin là, de m'avoir bien détendue avec Calypso pour la chiropraxie, c'était pas mal aussi, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que le projet, le projet les sleepovers, bah, il est plus d'actualité. Voilà, on n'en parle plus. Non, mais genre, en vrai, je pense que je le referai, mais je prendrai une laine qui sera plus rebondie. Je suis sur le Patreon de Audrey Borrego et j'ai lu évidemment, là après, après avoir détricoté mon truc, donc ça s'est passé ce matin. Mais bon, je fais pas beaucoup de drama en détricotage, hein, ce n'est que du temps et de la laine, hein, et encore la laine, on la gêne pas. Et du coup, après, avoir tout détricoté, j'ai regardé la vidéo de Audrey Borrego où elle explique, comment on choisit ses laines pour pour faire des torsades et en effet, celle-ci, en fait, elle n'a que 3 brins et Audrey disait que c'était mieux avec de la 4 brins parce que là, c'est vrai qu'elle elle est pas hyper, rebondie, quoi. Je sais pas si vous verrez. Peut-être que vous voyez encore, mais non, je crois que vous y voyez rien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, tout ça pour dire que voilà, le jean hyperveste, il ne sera pas, de sitôt, sur mes aiguilles. Ce n'est pas grave. Par contre, ce qui va arriver très, très vite sur mes aiguilles parce que c'est un test que je dois pour, fin septembre. Alors j'ai peut-être dit début octobre parce que je suis pas sûre d'être dans les temps. C'est, donc le premier patron de Margot Tricot qui est le, Color Block Tee. C'est un t-shirt tricoté de haut en bas, à épaules tombantes. Vous pouvez aller voir son podcast. Il est sorti il y a vraiment pas très longtemps. C'est une toute jeune youtubeuse. Donc voilà, si je peux lui donner un petit peu d'impulsion. Son podcast est vraiment chouette. Elle fait des jolies choses. Elle ne fait que du tricot par contre. Bon, après, là, normalement, dans cette vidéo, la team couture sera partie en courant. On devrait être contre-tricoteuse. Mais tout ça pour dire que oui, elle est, oui, donc du coup, elle vient de lancer son podcast de tricot, donc si ça vous intéresse et que visiblement vous aimez bien les chaînes un peu récentes vu que vous êtes là, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Donc Margot Tricot, vous aurez toutes ses informations dans la barre de description. Et elle a créé un modèle donc de t-shirt avec un point, je crois qu'elle appelle ça du point de semis. Donc en gros, c'est une petite maille en verre de temps en temps. Désolée de vous avoir tapé dedans. Et voilà, et c'est un t-shirt un peu boxy avec les côtes des manches et les côtes du col qui sont faites en, comment on dit, en couleur contrastante. Donc pour tout le t-shirt, j'ai choisi de le faire avec cette laine de Audrey V, le petit labo, parce que c'est très très beau et qu'en général quand c'est très beau, c'est que ça vient de chez elle, qui est sa couleur Mon Poussin nuancé, donc qui a en effet des nuances plus chaudes que sa couleur Mon Poussin normal.
Et bah voilà, moi j'aime bien, ça me va bien le pain. Et avec, je vais utiliser un écheu donc pour faire les couleurs contrastées. Alors elle fait 3 couleurs contrastées. Je vais m'arrêter à une couleur contrastée et encore je suis pas sûre. Ça dépend comment je me sens, etc. Mais je me vois bien la mettre avec ce violet qui est sa couleur violet timide. Et c'est un écheveau qu'elle m'avait offert lors d'une commande parce que Audrey est vraiment une personne beaucoup trop gentille. Bien, je vais essayer de le remettre dans un cake décent. Et oui, et celle-ci, oui, du coup, je l'ai plus en écheveau, je l'ai mise en cake parce qu'à la base, je voulais tricoter un autre truc avec. Mais bon, bref. Je l'ai mise en cake alors que j'allais pas le tricoter tout de suite. Mais je me suis dit que ça irait très très bien ces deux couleurs ensemble. Celle-ci, elle est quand même très nuancée, hein, si on regarde. Il y a des speckles là. Hop, je vois un petit fil. Je vous le sors pour que vous ayez une idée là à l'intérieur. C'est trop beau, hein? Qu'est-ce que c'est chouette. Et donc là aussi, on voit que hop, il y a plus de flash, quoi. Donc voilà, du coup, je pense que j'utiliserai cet écheveau parce que ça ira trop bien ensemble, ces deux couleurs qui sont complémentaires. Et vous avez donc appris que dans les couleurs que j'aimerais bien tenter, il y a tout ce qui est violet, mais voilà, littéralement violet timide, quoi. Je vais pas partir sur du violet, je ne sais plus comment il s'appelle, mais la couleur violet Mega Peps de Yarn by Simone, c'est pas encore pour moi, hein. J'y mets un orteil et déjà, ça sera pas mal. Et donc, voilà, je me suis dit que juste le col et les poignets, ça allait être super mini. Et voilà, ça sera dans ce t-shirt. Je vous mettrai dans tous les cas la photo sur le côté, hein. Bon, ça sera une histoire de moi à moi au montage. Donc voilà, je vous laisse, si ça se trouve maintenant tout de suite. Et sinon, vous aurez peut-être des images du Wool & Music après. Je vous remercie mille fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos petites histoires, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Peut-être donnez-moi des idées de ce que vous feriez dans cette laine. Donc c'est une worsted, j'en ai 5 pelotes de 50 grammes, mais je n'ai pas le métrage. Je vous avais dit que c'était de la laine très artisanale et en l'occurrence, ils n'ont pas fait le métrage de leur laine. Ça doit être peut-être un petit peu compliqué à faire ou que sais-je. Et donc voilà, j'ai pas vraiment d'idée de métrage, mais donc un projet mi-petit, mi-grand, si vous avez des idées de patron. Moi, j'aime bien quand même l'idée du slip-over. Alors, peut-être un slip-over plus simple. Peut-être un slip-over à ma taille aussi. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner vos idées. Après, je me disais peut-être que je pouvais bidouiller parce que j'aime bien moi la bidouille. Donc peut-être essayer de recréer avec, vu que j'ai quand même le patron de Juniper, prendre les motifs qui me plaisaient le plus et essayer d'en faire un slip-over à ma taille. Sauf qu'il faut quand même que j'enlève. Je pense qu'elle est peut-être un peu dodue pour de la worsted. C'est peut-être de la Han, peut-être. Enfin, je sais pas vraiment. Mais dans tous les cas, quelque chose qui ne soit pas trop ajusté parce que ça sera un peu au petit bonheur la chance. Dans tous les cas, oui, non, j'essaie de regarder si voilà. Donc peut-être que on se voit tout de suite pour vous, mais dans 2-3 jours pour moi, au salon Wool & Music. Et sinon, je vous souhaite une très très bonne journée, moment créatif à l'heure que vous voudrez, soirée, matin. On se voit mardi prochain avec la vidéo bilan couture. Hello hello, je suis de retour parce que en fait j'avais trop de choses à vous dire sur le Wool & Music pour me contenir aux je crois 4 petites images que j'ai prises pendant le festival. Donc oui, je vous avais dit que j'étais pas je suis pas fan de prendre tout le monde en photo, de mettre en selfie, etc. Et je trouve que c'est déjà pas super respectueux parce qu'il y a des gens qui aiment pas trop qu'ils aient leur tête sur internet et c'est tout à fait légitime. Et puis c'est vrai que c'était pas vraiment, je trouvais, dans l'ambiance du festival, c'était quand même très bon enfant. Et du coup, j'ai tenu un petit peu à respecter ça. Hein. J'ai pris 2-3 images. Donc c'était sur un terrain qui était vraiment très très grand. Donc il y avait plein d'espace entre les exposants.
Et ah oui, on va peut-être contextualiser. Le Wool Music, donc c'est un festival de teinture, enfin pas que de teinture de laine, mais c'est un festival, on va dire, autour de la laine, qui a lieu à Coutances en Ariège. Donc pour ceux qui connaissent la région, c'est pas loin de Foix, Pamiers, Mirepoix, donc principalement Mirepoix. C'est entre Mirepoix et Pamiers. Et donc c'est à peu près à 1 heure et demie, un truc comme ça de Toulouse. Et enfin, je me suis rendue avec ma copine Laetitia de Rêve de Colibri, avec qui on avait fait un atelier lingerie l'année dernière avec Fit You. Et cette année, nous avons renouvelé l'expérience avec un atelier de teinture de laine avec Vulcaniard, donc Maureen qui nous avait fait un atelier qui était, ben, j'ai trouvé hyper, comment dire, c'est, enfin, le mot qui me vient là, c'est libérateur. C'est vraiment, mais enfin, ça donne vraiment l'impression d'être un enfant et de pouvoir jouer avec les couleurs et, et jouer à l'apprenti sorcier. Et je trouve ça très très chouette. Donc voilà, et maintenant j'ai envie de me lancer dans la teinture de laine à temps plein. Bon, ce qui ne devrait pas arriver de sitôt parce que j'aime quand même mon métier. Mais oui, c'est vrai que c'était très 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 chouette et j'ai trouvé que ce qui était encore plus chouette, bon déjà teindre la laine c'était vraiment trop cool et là on l'a fait dans un groupe, on devait être une dizaine de personnes dans lequel il y avait 3 ou 4 jeunes filles, voire très 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 jeunes filles. Donc je pense que je pense que les 3-4 devaient avoir entre peut-être 9, ouais, 8-9 et peut-être 13-14 ans maxi. Et elles étaient bah oui, d'un éveil. Et, et ouais, c'était trop chouette. Et elles ont fait quelque chose qui est magnifique. Et à côté de ça, donc, il y avait bah, une des petites filles qui est venue avec sa grand-mère. Donc, je voudrais pas m'avancer, mais bon, qui était donc plus âgée. Et donc, elle est venue avec des copines à elle. Et toutes, on a fait un résultat qui était unique et qui nous allait bien, en fait. Enfin, on aurait pu redistribuer les échevaux parce que, bah oui, on sentait que c'était nos couleurs, que c'était un peu notre manière d'être, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je vous mettrai la vidéo. Donc, dans l'ordre, on voit mon écheveau, puis après enfin mon écheveau qui n'était pas tout à fait terminé encore parce que j'ai mis du temps à mettre plus de couleurs. Mais en gros, c'était mon écheveau, on va dire en whip, quoi. Les cheveux de Laetitia en face. Et après, j'ai fait un petit tour de tous les écheveaux qu'il y avait en train de se faire, teindre. Et voilà, c'était trop cool. C'était vraiment super chouette. Du coup, je vais peut-être vous présenter. Bon, alors, il faut pas s'arrêter sur la qualité de l'écheveau en soi, parce que je l'ai twisté n'importe comment, parce que ben, je suis pas teinturière. Enfin, je suis teinturière de laine, du coup, maintenant. Mais j'ai fait une session de 2 heures. Non, voilà, il faut pas trop s'arrêter sur la laideur, la laideur de l'écheveau en soi. Il faut regarder les couleurs. Je vous fais confiance, vous vous concentrez. Et voilà, il a l'air plus pâle qu'il n'est en réalité. Il est assez peps. Enfin, là, par exemple, vous voyez du vert clair alors que c'est du jaune fluo. En fait, j'ai pas trop compris comment doser les couleurs. Du coup, j'ai un écheveau qui pepsouille, quoi. Alors que je pensais qu'il serait avec des taches plus neutres. Mais au final, je l'aime beaucoup. Parce que je me dis que ça. Enfin, je pense en faire un châle. Et en fait, ça ressort bien, quoi. Il y a des nuances qui vont être plus discrètes. Donc, il y a vraiment des gros aplats. Donc là, par exemple, enfin, pas des aplats, c'est je pense qu'on peut appeler ça des speckles, qui sont verts. Il y a des zones qui vont être rose plus pâle. Il y a un petit peu comme le rose pâle, il y a du bleu, mais là, je ne sais pas si je vais le trouver. Ouais, ici, un petit peu, on le voit. Non, vous ne voyez pas vous. Mais en vrai, il y en a. Il y a un petit peu de violine rosé, il y a du frais rose. Enfin, il y a du orange aussi, il y a beaucoup d'orange. J'ai commencé par l'orange. Et en fait, j'ai jamais mouillé mon écheveau avec une couleur entière. J'avais ma pipette et je faisais des petits points sur enfin oui, sur mon écheveau tout brouillon là dans le bac. Puis je le retournais, je mettais des petits points, etc. Et du coup, ça fait déjà, il y a beaucoup de blanc, ce qui me plaît bien. Parce que donc le côté peps des couleurs est quand même atténué. Et je ne sais pas si vous le verrez, mais oui, vous le voyez. Ça brille. C'est un écheveau de licorne. Donc du coup, voilà, c'est
J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est 80% mérino, 15% nylon et 5% stélina, argenté. C'est de la stélina argentée. Et là, ah oui, vous voyez bien en fait. Hein. J'avais peur parce que sur certains podcasts, on ne le voit pas. Et en fait, sinon, sur le. Bon, c'est plus brillant en vrai, mais on voit quand même que ça brille. Là, vous voyez bien ici, là, si je le fais refléter. Donc, non, mais là, je le trouve vraiment trop, trop joli. À la base, je voulais faire un châle à un écheveau pour qu'on ne voit que lui. Mais au final, j'ai peut-être envie de le mélanger avec une autre couleur pour faire un châle. Un châle à définir, mais peut-être avec d'autres couleurs pour peut-être accentuer une des couleurs qui est présente. Donc, je me dis, si je mets du rose, on verra mieux les speckles roses. Si je mets du vert, on verra mieux les speckles verts. Dans tous les cas, je ne vais pas le tricoter tout de suite parce que je trouve que c'est hyper printanier. Ça reste de la laine figurine, donc c'est pas chaud de folie. Enfin, c'est pas que je suis frileuse, mais c'est que j'aime bien avoir chaud. Donc, je suis pas sûre de mettre un châle en figurine pendant vraiment le cœur de l'hiver. Et ouais, j'ai une to-do list de tricot qui déborde. Donc, ouais, je pense que je le montrerai au printemps parce que pour le coup, ça au printemps, mais ça va être trop joli. Ça va être trop, trop beau. Non, voilà. C'était vraiment très très chouette. Et puis, je pense que c'est le fait d'avoir mis plein de couleurs. Je me souviens, j'arrive à relier chaque couleur au moment où j'en étais dans l'atelier où au début j'avais mis que des trucs orange. Et j'ai dit, ok, je vais me cantonner à faire du orange, du jaune et un petit peu de vert, mais pour faire un vert un peu un vert comme ça, quoi. Entre le verveine, un vert très kaki, très doux. Et en fait, du coup, je mets du verre dans mon petit bécher, je rajoute de l'eau. Et comme ça avait l'air d'être du verre kaki. Et je le mets et ça met ça. Je fais, mais en fait, c'est raté le verre kaki. Nous avons un problème. Donc du coup, je me suis dit, non mais c'est pas grave. Si je mets du jaune à côté, ça va se fondre. Sauf qu'en fait, j'ai rajouté du jaune fluo dessus. Enfin, du coup, ouais, c'était un peu enfin, pas la cata, parce que d'un autre côté, je ne sais pas ce que je voulais, mais c'est beau. Et voilà, si le destin de la teinture m'a choisi ça, c'est que c'est ce qui est censé arriver. Et donc voilà, on l'a. Et j'ai trouvé que Maureen avait une approche qui était. C'est-à-dire qu'elle répondait aux questions, mais elle ne nous disait pas, alors du coup, pour faire ça, il faut faire telle méthode avec telle quantité, etc. Non, elle est quand même très très libre et après, j'imagine que pour son travail à elle fait peut-être les choses de manière plus carrée. Mais pour nous, elle disait, c'est au feeling en fait. C'est vrai que personne ne venait en stage de vraiment professionnel en se disant qu'à la fin de la séance, elle serait teinturière de laine et qu'elle ferait des millions parce que voilà, elle aurait appris toutes les techniques, etc. Mais ouais, non, on venait toutes je pense, plus pour s'amuser. Et elle a réussi à ce qu'on s'amuse, quoi. Et rien que pour ça, c'était vraiment fantastique. C'est vraiment une belle personne. Elle est très, vraiment dans un partage qui va être assez horizontal comme méthode pédagogique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas arrivée en disant oui voilà, moi qui suis grand ponte de la teinture, etc. Non, non, vraiment, elle nous a dit faites, et si vous avez des questions, posez-moi les questions, quoi. Et donc, du coup, elle circulait avec nous, elle a papoté avec tout le monde, elle a très bien répondu à nos questions, elle nous a donné ses adresses pour qu'on achète des pigments en rentrant à la maison. Et peut-être qu'un jour, il y aura, il y aura d'autres écheveux teints par mes soins. J'avais déjà fait, mais je crois que je vous l'avais dit en début, j'avais déjà fait une expérience avec du curcuma et des colorants alimentaires. Je ne sais pas si ça vous, je le racontais. Mais parce que du coup, j'en ai parlé un peu à tout le monde vu que l'aventure arrivait. Et en fait, ça n'avait pas hyper bien rendu, quoi. C'était pas hyper top. Alors que là, c'est vraiment très beau et elle nous a donné une méthode pour faire cuire qui n'est pas avec une marmite. Parce que moi, je ne suis pas dans un appartement immense et je prends déjà une place de dingue avec, avec les tissus, la laine, les machines, la mercerie, tout ça, tout ça. Et plus le matériel de photo, parce que je fais aussi de la photo, je fais aussi du sport. Donc du coup, je prends de la place, quoi, généralement. Et de ce fait, j'avais pas très envie d'acheter une marmite juste pour teindre, quoi, parce que je vais pas devenir teinturière de laine à temps plein. Donc je vais pas être, je me vois pas imposer tout un set de teinture de laine à mon copain qui a pas besoin de grand chose et ça prend quand même une marmite, ça prend de la place, quoi.
Et bah, ça se plie pas, enfin, je vais pas vous dessiner ce qu'est une marmite, ça prend de la place dans un placard. Et en plus, on peut pas l'utiliser après, enfin bref, c'est quand même un peu embêtant. Et alors que là, elle nous a proposé de les faire cuire dans un autocuiseur. Vous voyez les trucs avec les trois bacs à vapeur là. Et bah, ça se trouve facilement sur le Bon Coin. Pour le coup, c'est quand même plus facile à ranger. Et, euh, et oui, non, du coup, je me dis que ça peut être une option pour faire de la teinture acide. Donc voilà, et une fois qu'on a fini notre atelier teinture, on a retrouvé nos copines de tricoter Calypso et Julia, avec qui on a passé un super bon moment. On a pris notre petit goûter, etc. On s'est comparé tout ce qu'on avait acheté. Bon, nous, on avait fait qu'un petit tour pour l'instant, mais on a vu quand même un petit peu craqué. Et parce qu'il y avait vraiment de très jolies choses. Et c'est vrai que bah, moi, c'est la première fois que je voyais de la laine bah, vraiment en aussi grande quantité. Et avec des gens qui sont vraiment passionnés, qui transmettent, ben oui, enfin, enfin, oui, qui vont raconter leur processus créatif, etc. Et c'était passionnant. Et donc, voilà, on s'est un peu comparé tout ce qu'on avait trouvé. Et puis, on est rentré gentiment vers 18h30 à Toulouse. C'était super chouette. Je vais peut-être vous présenter les laines que j'ai pu ramener à la maison. Alors, le but, c'est pas en fait de faire waouh, j'ai dépensé à fond, maintenant j'ai mon stage qui est rempli, etc. Non, c'est juste en fait pour vous montrer le travail. Parce que ben, je suppose que je suis pas la seule au monde à ne pas être experte en teinture des laines et avoir. Ben, parce que moi, j'avais surtout. Enfin, j'ai pas mal utilisé de la laine de Audrey. Et en fait, ben, j'avais pas trop d'autres teinturières dont je connaissais le travail. Et encore moins des teinturières, ou teinturiers d'ailleurs, parce que enfin, c'est vrai que teinturière, c'est vrai que c'est plus global, quoi. Il y a quand même plus de femmes teinturières que d'hommes. Mais bien sûr, je ne vous oublie pas, messieurs. Et oui, donc du coup, c'est vrai que j'avais pas pu voir autant de laine qui me plaisait d'un coup. Et je pense que le premier exemple que je vais prendre, c'est le travail de Palaluna. Donc j'ai ramené des cheveux, c'est des merveilles. Alors c'est pour faire... alors, on va d'abord présenter qui est Palaluna. Palaluna, c'est une personne qui s'appelle Fabienne avant tout, avec qui on a papoté pendant un très long moment parce qu'il se trouve qu'on a beaucoup de points en commun. Donc elle aime bien tout ce qui est jeux vidéo et bon. Enfin, je vous ai déjà dit que je travaille enfin, je suis développeuse, donc c'est vrai que bon, à se mentir, j'ai une petite fibre quand même sur ça aussi, même si je joue très 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 peu au final, mais c'est quand même quelque chose qui me plaît. Puis elle a parlé énormément animé avec Laetitia, et du coup c'est vrai que nos univers se correspondaient très bien. Et quand on voit le stand de Palaluna, elle a des choses qui sont super variées, mais vraiment un éventail de couleurs, je sais pas si on peut appeler ça une texture, mais ben, ça va pas être la même méthode de teinte. On sent qu'il y a des choses qui vont être unies. Il y a donc je crois que ça s'appelle des solides. Il y a des semi-solides. Et puis il y a ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Enfin, genre si, c'est des speckles, mais c'est tout blanc, sauf. Et je trouve ça si beau. Moi, celui-là, on voit que c'est un semi-solide. Ils se répondent. C'est merveilleux. Et à côté de ça, donc elle a dit, donc ça c'est quand même très sobre. Enfin, ça pour le coup c'est vraiment, ça c'est moins mis en écheveau quoi. C'est très très, c'est neutre mais vif. Enfin neutre, non c'est pas neutre. C'est doux mais vif en même temps. Et parce qu'il y a du jaune, ouais, vous voyez bien. Je sais pas si vous aurez le focus aujourd'hui. Est-ce que monsieur est bien luné? Eh bien non, il est pas là luné, j'imagine. Bref, je suis désolée. Mais non, mais donc du coup, pas la Luna. Non, je vous mets son petit mouton. C'est un mouton licorne. Et donc voilà, donc il y a, on va dire, cet univers qui va être un peu, oui, un peu plus sobre, on va dire. Elle a une collection de pastels. Alors moi, le pastel, c'est pas vraiment une gamme de couleurs dans laquelle je me reconnais beaucoup, même si je regarde sur le côté, en fait, aussi. Mais je me vois pas acheter un bouquet mini de pastel parce qu'au final, c'est pas des couleurs que j'utilise tant que ça. Mais c'était beau. Mais en fait, c'était beau. Et c'est pas parce que ça me va pas à moi que c'est pas quelque chose de beau. Et elle fait
Après, des couleurs qui vont être pastel vif, mais vraiment très, très guimauve en fait. Enfin, ouais, de la guimauve acidulée. C'est des bonbons, c'est merveilleux. Et bah, vraiment très dans l'univers licorne pour le coup. C'est bam, des couleurs, c'est vif, et en même temps, on avait des couleurs super claires. Après, il y a ces échos qui vont arriver en automne. Alors, sachez que si vous êtes à Montauban, elle vient 1 ou 2 samedis par mois, bah, vous direz pas. Mais elle vient présenter ses couleurs à enfin, elle fait des ventes à Montauban. Sinon, elle est de Cahors. Et là, elle présentait sa collection d'automne, donc elle a amené un petit peu en avant-première pour le Woolen Music. Pour le coup, c'est plus dark, il y a plus... Ouais, c'est vraiment une ambiance pas spooky, mais vraiment automnale. Ouais, que j'ai trouvé un peu... oui, avec du rouge sombre, bah, il y a aussi du blanc, mais ça reste une ambiance qui va être... bah, autant ça, je trouve que c'est joyeux quand même. L'autre, c'est vrai que c'était plus sombre, quoi. Et je trouve que c'est impressionnant qu'une seule personne arrive à développer tout ça. C'est trop fort. Et puis vraiment, enfin, c'était une belle rencontre et j'ai passé un super moment avec elle. Et voilà, je voulais vous faire ce retour. Et donc, c'était des choix. Je suis arrivée en lui disant voilà, j'avais envie de me tricoter les chaussettes de Juliane Tricotte du Prince Grenouille. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'à côté de mon prénom, il y a une petite grenouille. Bah, c'est pas pour rien. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les grenouilles. C'est un animal qui m'apporte beaucoup de joie. Et en fait, les chaussettes, je crois que c'est Prince Grenouille exactement, de Julia, elles sont très très jolies, mais elles ont beaucoup de couleurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, enfin, beaucoup de couleurs à mon échelle. C'est-à-dire qu'il y a le fond. Ça sera ça le fond. Il y aura la grenouille. Et après, il y a des petits cœurs qui sont, on va dire, rouge-rosé. Hein, bon, après, chacun fait comme il veut, hein, mais j'avais envie de faire une grenouille rouge et bleue, amusez-vous, quoi. Mais moi, je la voulais quand même... Ben ça, franchement, c'est de la grenouille en écheveau, quoi. C'est trop bien. Enfin, c'est vraiment un peu un vert, ouais, un vert marécage, quoi. Je trouve ça trop cool. Et là, c'est vrai que ça fait... C'est elle qui m'a dit comme ça fera une grenouille dans son marécage. Exactement, elle a compris le message. Et pour vous dire à quel point c'est une personne qui a une espèce d'empathie, enfin c'est pas vraiment, oui, c'est une sorte d'empathie, mais elle comprend assez vite enfin, notre vision et elle pousse pas à la consommation parce qu'elle m'a proposé avec ça un jaune super fluo, alors qu'il était très très beau, enfin, c'est un beau jaune fluo, mais moi le jaune fluo c'est quand même un peu trop pour moi. Et j'avais envie de garder un côté très, un peu conte de fées quand même, donc mais il n'y a pas de jaune fluo dans les contes de fées et j'avais envie moi d'un jaune doux. Et d'ailleurs, ce serait peut-être les restes de mon t-shirt que j'ai cassonné. Ah bah je vais vous montrer. Je pars un petit peu dans tous les sens, mais comme ça, c'est fait. Du coup, j'ai cassonné mon t-shirt de... Oula, zut, j'ai perdu une maille. Mon t-shirt de Margot Tricot. Et je savais qu'elle s'appelait Margot, mais je ne savais plus son nom et je disais, mais c'était très facile. Et donc, du coup, voilà, c'est un petit point de semis en coton mérino de chez Audrey. Et je me dis que soit ça, mais j'ai peur que ça fasse peut-être un peu palichon. Sinon, j'ai de la jaune. Alors, ça pète un peu, mais au final, c'est exactement le même jaune que dans les speckles. Et ça, c'est un reste de... comment elle s'appelle la laine de chez Lang? Yawol. Voilà, c'est de la laine Yawol. Donc ça serait pour faire la petite couronne de la grenouille. Et après, pour le cœur, soit je prends cet écheveau nuancé, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de contraste entre les deux. Là, ça me semble très très proche, donc peut-être que ça va pas se pouvoir. Ça, c'est un mini de chez Le Petit Labo aussi. Et sinon, avec de la Arwetta rose qui ferait son taf, hein, ça marcherait très bien. Et non, enfin bref, et du coup, tout ça pour dire que 4 couleurs, moi, ça me semblait compliqué, surtout pour choisir le fond, parce que je voulais... Bah oui, j'aurais pu prendre un fond uni très clair, admettons,
un beige tout calme, etc. Mais en fait, j'avais envie qu'elle soit jolie parce que bah, j'ai vraiment envie d'en faire une belle paire. Ah bah oui. Mais oui, bien sûr. Et donc voilà, je pense que ça sera le combo pour les... Donc tout ça, ouais, je l'avais déjà acheté il y a fort longtemps. Pour vous donner une idée de mon niveau de jacquard, à la base, pour faire ces chaussettes, j'avais pris cet écheveau-là, qui est magnifique, hein. Mais c'est impossible en fait de faire un jacquard vert et un jacquard rose dessus. Je me fatigue. Je me fatigue. Ça, c'est un écheveau que j'avais acheté à Berlin. Et j'ai aucune idée de ce que ça va faire tricoter. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me dire qu'un jour je vais en faire quelque chose. Alors ça arrivera, hein, mais je vois pas ce que ça va être. La teinturière, pour celle-ci, si vous passez par Berlin, elle s'appelle Atelier Francesca UHL. Je sais pas si vous verrez. Mais oui, non, du coup, j'avais acheté ça en disant oh, mais ça sera trop bien, c'est exactement les couleurs des chaussettes. Bah oui, mais en fait, c'est les couleurs des chaussettes sur un écheveau de nouilles. Donc, du coup, voilà, j'avais envie de me trucider quand je suis rentrée à la maison et je fais mais jamais de la vie, en fait, ça marche. Mais bref, bon, après, c'est une très jolie laine et bah, c'est des couleurs que j'adore. Donc, du coup, elle sera utilisée un jour. Mais quand, je ne sais pas. Ce sera la surprise. Après, on va poursuivre la découverte des teinturières d'ailleurs, parce que je n'ai acheté qu'à des femmes. D'ailleurs, je crois qu'il n'y avait pas de teinturier. J'ai peut-être pas vu tout le monde, mais je n'ai pas vu, moi, des teinturiers. Et ouais, on va pouvoir passer à Squirrel Yarn. Alors, à Squirrel Yarn, j'ai les plis des tout petits. C'est des mini échevaux. Donc, ça, c'est un 10 grammes de sa couleur lichen. Vous voyez, j'ai l'impression vraiment unie, alors qu'en vrai, il y a des nuances quand même. C'est pas hyper nuancé, mais il y a des petites nuances. Mais ça, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Et je me suis dit que je l'utiliserai peut-être avec... parce qu'il y a besoin de... oui, je ne sais pas si je vous avais dit... Oui, je vous l'ai dit demain, vous l'avez dit il n'y a pas très longtemps. Mais donc du coup, pour ma laine principale sur les color blocks, je vais prendre donc ce jaune. Je me suis dit que ça passerait sûrement bien pour faire peut-être le col en contrastant. Et après, les manches, je le ferai avec ce violet. Je me dis, les trois là, c'est canon, quoi. C'est tout beau. Non, du coup, voilà, peut-être que ça sera... hop là, non, je vais pas le mettre avec mon truc quand même, on va le bobiner avant. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être une idée pour ces très jolis mini échevaux. Et le deuxième, je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais c'est beau. Voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus d'explications? Là, pour le coup, il y a beaucoup de nuances. C'est le coloris Les Brumes de Brocéliande, c'est en format 25 grammes 100 mètres. Ah oui, les deux, c'est de la mérino pure, c'est pas de la, comment ça s'appelle? Mérino nylon, on peut pas faire de chaussettes. Enfin, je pense que si on fait dans un jacquard, la chaussette va pas être pourrie après de lavage. Mais en tout cas, c'est pas pour faire une chaussette complète, et encore moins l'arrière du pied et le talon et la pointe. Les zones de frottement, je ne sais pas si vous avez tendance à frotter l'intérieur de votre pied ou quoi que ce soit dans les chaussures. Vaut mieux pas utiliser cette laine là-dessus, quoi. Mais voilà, donc Squirrel Yarn. Pareil, j'ai trouvé que je crois qu'elle s'appelle Lisa, mais j'ai peur de me tromper. Mais ouais, c'est pareil, une dame qui faisait des dégradés très très jolis. Donc on a la pelote comme ça, et par exemple c'est foncé ici et ça devient de plus en plus clair. Et elle montrait sur ses châles que vraiment ça faisait un dégradé, et c'est fantastique. C'est vraiment très très beau. Après, j'avais vraiment du mal à me projeter dedans parce que je pense que c'est trop nouveau pour que je m'y fasse. Donc peut-être qu'un jour, quand j'aurai une vision de ce que je veux faire, je lui prendrai un écheveau, mais je voyais pas... Enfin, un écheveau, elle le présente en forme de pelote comme ça. Mais je vois pas, enfin, je me voyais pas en fait acheter quelque chose d'aussi précis, d'aussi pointu sans savoir ce que je vais en faire. Déjà que là, un écheveau de laine à chaussette, l'écheveau là que je vous ai montré, le tulipe, je vois pas quoi en faire. Enfin oui, j'allais pas trop me risquer à... Oui, enfin, ça serait un petit peu du gaspillage de dire, ah ouais, c'est bon, j'achète et puis je verrai plus tard. Et enfin, du moins avec un écheveau avec un écheveau de 100 grammes, là en 25 grammes, bah, c'est sûr que je le calerai quelque part, enfin, c'est trop mignon.
Je me dis même dans un châle ou quoi que ce soit, je m'avance un petit peu. Mais par exemple, j'ai acheté cette laine-là chez Vulcaniard. Je me dis dans un petit truc, ça peut trop bien passer. Moi, il faudrait une laine pour faire le lien entre les deux. Et ça ferait un petit châle. Alors, non, c'est pas 3 échevaux, mais avec 3 couleurs, quoi. Parce qu'elle se répond très bien. Donc, du coup, ben, on va slide sur Vulcaniard. Donc, ça, c'est un écheveau de Merino Nylon Stellina. Donc, avec la même composition que l'autre, 75, 20 et 5. Et donc, ça avait de la Stellina argentée encore. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une couleur de glacier. Là, moi, je vois trop de la neige. Et après, vous me direz, j'ai passé beaucoup de temps à la montagne et j'aime bien le ski, mais pour moi, ça, c'est vraiment l'hiver, quoi. C'est un bout d'hiver mis en pelote. C'est trop cool. C'est son coloris Light Aqua. Et celui-là, il est reproductible. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est trop joli. Je lui ai pris également ce coloris Aqua tout court, qui est plus punchy. Là, c'est vraiment du turquoise, quoi. Et je crois qu'il n'y a pas de nuance. Non, je ne crois pas qu'il soit nuancé, ça a l'air d'être un solide. Ah non, si, en effet, il y a des petites nuances. Légères nuances, quoi. Vous l'avez plus nuancé qu'il n'est dans la vérité. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a des petites nuances, mais c'est pas hyper nuancé, quoi. En fait, s'il y en a, en fait, c'est très uni et il y a des endroits, en fait, où il y a moins de couleurs. Là, par exemple, si on regarde, là, oui, là, vous le voyez bien. Ici, ça va être vraiment aqua. Ici, ça va être plus clair. Et ici, on repart sur de l'aqua. Et c'est ça, il est uni, mais avec des petites taches moins nuancées. Et c'est vrai que ça peut être très joli. Quand je le regarde comme ça, j'ai l'impression que ça fait presque un ciel avec des petits nuages. C'est vraiment trop chouette. Et ouais, non, du coup, Vulcaniard, je vous en ai déjà un petit peu parlé. C'est là avec qui j'ai fait l'atelier. Et comme troisième écheveau, celui-là, j'avoue, c'est pas spécialement pour la couleur, c'est pour la douceur du truc. Celui-là, quand je suis rentrée, je l'ai fait toucher à mon copain et je lui ai dit, mais en fait, je pense que je vais pas le tricoter, je vais juste m'en servir de doudou. C'est trop doux, c'est si doux. C'est le coloris Layette et la composition, c'est 70% baby alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Rien que de dire les mots. Mais je sais pas comment est-ce qu'on fait pour vivre dedans, quoi. Ça donne envie, mais vraiment de s'y rouler. Mais c'est trop bien. C'est délicieux. Enfin, vraiment, j'ai juste envie de le papouiller. D'ailleurs, là, je l'ai un peu défait parce que j'ai vraiment passé un moment. Je suis vraiment une personne très tactile. Enfin, je touche pas les gens, vous inquiétez pas, je suis pas une folle. Mais j'aime bien toucher les choses. Et ça c'est du bonheur. Donc voilà, ça c'est sûr, ça fera un châle. Mais je sais pas, en fait, je me dis, c'est trop doux pour en faire un châle, un écheveau, parce que ça, je vais avoir envie de m'y rouler dedans. Donc je me dis peut-être avec la fin de celui-là, parce que je fais un 36 et j'ai des petits pieds, donc je pense pas que j'aurais besoin de 100 grammes de laine pour me faire une laine, une truc, mais parce que ouais, je me dis peut-être qu'avec ça, c'est trop tranché. Quoique, ça peut le faire. Mais bref, je trouverai. Ou alors, pour faire assortir, pareil, il me restera de ça. Non, peut-être que, voilà, ça pourra faire un. Je trouverai. Je sais pas quel modèle. Mais ça sera tricoté dans l'hiver. Je trouverai sûrement un moment pour me tricoter cette infamie qui, je pense, vraiment, je pense que ça va être dangereux parce que je suis capable, moi, juste de phaser et de rester comme ça. C'est trop doux. Les gens, ils vont penser que je vais être zinzin, quoi. Alors que non. Non, du coup, voilà, c'est bien entouré que... regardez comme c'est trop beau! C'est une belle récolte quand même. C'est trop cool. Et ouais, non, du coup, je suis vraiment très contente de ce premier festival laineux. Je pense que ça va être le dernier avant un moment, hein, parce que dans le sud, on n'en a pas des masses. On en a un à Toulouse, mais il n'y a pas je crois pas qu'il y ait de teinture ailleurs. Faudrait que je regarde, mais
Enfin, en fait, j'ai un peu l'impression que ça va être un peu un supermarché salon, quoi. Et je suis pas hyper dans cette ambiance. Là, c'était bien, c'était dehors. En plus, il faisait beau. On a eu un gros orage, mais il était 18h45, donc on était déjà dans la voiture. Tous les commerçants avaient pu faire leur petit chiffre. C'est vrai que c'est triste quand on voit une belle manifestation, mais être juste gâchée parce qu'il fait pas beau, c'est quand même très dommage. Alors que là, non. Et aujourd'hui, donc là, aujourd'hui, c'est le deuxième jour, il fait très beau, il fait très doux. Et c'est vrai que ça participe à un beau moment. Non, bah là, je suis vraiment ravie de ce salon oui, qui aura vraiment été un beau moment. Et voilà, je vais vous souhaiter un bon, peu importe, peu importe où on est dans la journée pour vous, une bonne journée, une bonne soirée, bonne semaine, et on se retrouve mardi prochain. Salut, salut!